Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et ce matin sur Europe 1, je reçois Daniel Bilalian, le patron des sports de France Télévisions. Bonjour Daniel Bilalian. Bonjour. Dans un instant, vous répondrez aux questions de nos auditeurs au 39-21. Avant ça, on va faire un petit bilan du Tour de France. Grande réussite, cette année encore, des audiences exceptionnelles. Cette année encore, au niveau de celui de l'année dernière, qu'on considérait déjà comme exceptionnel avec le départ en Corse. Là, cette fois-ci, on a eu un départ en Angleterre qui a été magnifique sur le plan de l'accueil du public et même des étapes qui ont été de réelles étapes, non pas de démarrage, mais des vraies étapes déjà de compétition. On est dans le vif du sujet dès le départ. Absolument, absolument. Et puis, je veux dire, l'engouement du public anglais pour le sport, il est extraordinaire. Et puis ensuite, on a eu la défection des deux principaux favoris et l'arrivée à la une de noms français qu'on n'entendait plus depuis des années. On était plutôt dans le nom flamand ou australien ou américain. Vous pouvez leur dire merci Donc, aux deux petits Français, les deux Français sur le podium. Des noms Pinot, Perrault, Galopin. Franchement, ça sent bon la France. Vous leur dites merci du coup Absolument, absolument, parce que il y avait trop longtemps que des champions français n'avaient plus le droit à la une des journaux pendant ce Tour de France. Et c'est très bien qu'ils reviennent, parce que même si cette compétition est une compétition internationale, l'absence de Français est un élément négatif pour un diffuseur comme nous. Ça veut dire que le cyclisme français a mangé son pain noir, c'est terminé les mauvaises années ? Alors attendez, moi j'y connais rien, donc je ne sais pas, je l'espère en tout cas. En tout cas, je m'aperçois que la disparition des deux principaux favoris a fait que tout le monde s'est dit peut-être je vais reprendre ma chance. L'autre explication, c'est que le cyclisme peu à peu, et je suis extrêmement prudent, se débarrasse des problèmes du dopage et que les coureurs français qui disent, pour certains, nous n'avons pas fait la carrière que nous devions faire à cause de ces coureurs qui étaient dopés, eh bien cette fois-ci ils sont à la une et devant sur la ligne d'arrivée. Ça leur redonne de l'espoir. Donc, hier après-midi, 4 700 000 téléspectateurs branchés sur France Télévisions. L'année dernière, l'arrivée avait eu lieu en prime time sur les Champs-Élysées. Ça avait très bien marché aussi. Pourquoi ne pas l'avoir refait cette année ? Je pense que l'année dernière, c'était la 100e édition du Tour de France. Il y avait quelque chose d'extraordinaire. Et puis, vous savez, je crois qu'il faut varier les plaisirs. Les gens n'attendent plus des télévisions historiques comme TF1 ou comme nous, le courant de la télévision, mais des événements exceptionnels. Donc, l'année dernière, c'était exceptionnellement le soir. Cette année, nous l'avons fait différemment, ce qu'on appelle en mauvais anglais en access prime time. Ça a très bien marché. À preuve, c'est qu'au moment de la remise des maillots, nous étions à plus de 5 300 000 téléspectateurs, ce qui est exceptionnel à cette heure-là. Ça a permis, d'ailleurs, le Tour de France a permis par 3 fois sur des journées entières à France 2, notamment, de battre TF1, ce qui n'est quand même pas si courant que ça. C'est vrai, France 2, leader, toute chaîne confondue. Vous discutez avec des organisateurs de quand seront diffusées certaines étapes, la montagne le week-end pour réunir un grand nombre de téléspectateurs, l'arrivée sur les champs, on l'a vu, en access prime time cette année. Vous vous mettez d'accord avec les organisateurs ? Absolument, on a la chance. Alors, tous les partenaires des droits que j'achète au nom du groupe France Télévisions ne sont pas comme ASO, la société qui gère le Tour de France. Là, il y a une vraie relation qui va bien au-delà simplement de la relation commerciale. Et eux, comme nous, et c'est leur intérêt, c'est l'intérêt bien compris des deux, essaient effectivement de programmer les étapes les plus intéressantes, les plus passionnantes, le samedi ou le dimanche, là où le nombre de téléspectateurs est plus important. Alors, Jean-Paul Olivier a fait ses adieux au Tour de France hier sur l'antenne de France Télévisions. On a beaucoup d'appels au standard concernant ses prestations. François nous appelle de Saint-Gaudens et vous voulez poser une question à Daniel Bilalian. Bonjour François. Oui, bonjour monsieur. Je vous appelais déjà pour deux choses. Féliciter Jean-Paul Olivier et le remercier de tout ce qu'il a apporté au vélo. Allô ? Oui, on vous écoute. Et la deuxième chose, pour quelle raison, pour une fois, nous avons eu l'impression d'assister à un Tour de France, entre guillemets, propre. Pour quelle raison faut-il qu'une personne comme Gérard Rolf, lorsqu'il traite Jan Ullrich de tricheur, oublie de dire que le second du Tour de France était Richard Virenque, coureur français, qui, à ma connaissance, a été pris dans plusieurs affaires de dopage. Ça pose quand même problème que les Français soient toujours les chevaliers blancs et les étrangers les viens petits canards. Ouais. Voilà ma question. Daniel Bilalian vous répond. Merci François. Deux choses. Je veux dire, Richard Virenque, chevalier blanc, je me souviens très bien que ça n'a pas été le cas, puisque je me souviens qu'à l'époque, je présentais le journal de 20h et que nous avions fait, le jour où Festina a été sorti de la course, nous avions fait le nécessaire pour parler sans détour des problèmes de dopage. Je m'en souviens parce que c'est moi qui l'ai fait. Et deuxièmement, pour ce qui concerne Jean-Paul,
eh bien, effectivement, c'est toujours un moment délicat. C'est toujours un moment délicat. 40 ans de Tour de France. Hein. Absolument, mais j'allais dire, il est d'une certaine façon irremplaçable, bien qu'aucun d'entre nous ne soit irremplaçable, parce qu'il avait à la fois une mémoire de journaliste sportif, ensuite il est devenu le commentateur des sites touristiques, du patrimoine, des du paysages. patrimoine, et il le faisait avec beaucoup de professionnalisme, mais bon, ben voilà. Il avait fait son temps ? Non, c'est pas il avait fait son temps, c'est c'est l'âge de la retraite, 70 ans. Je pense qu'il reviendra parmi nous occasionnellement, de temps en temps. Je pense que moi, j'ai beaucoup d'affection professionnelle et personnelle à son égard, et ça me fait quelque chose quand même. C'est pour ça que j'ai voulu que le chef de l'État lui rende hommage, ce qui a été le cas, et puis que hier soir, il remette un maillot sur les Champs-Élysées de la meilleure équipe du Tour de France. Je pense que c'était important, c'est quelqu'un à qui on doit dire merci. Un beau geste, effectivement, et beaucoup d'auditeurs veulent également le saluer ce matin sur Europe 1. Joël nous appelle de Mulhouse. Bonjour Joël. Oui, bonjour. Tout d'abord, bonjour à tous. Et j'aurais aimé poser une question à M. Billiard-Lyon. Et si vous m'y autorisez, une petite question subsidiaire. Tout d'abord, par qui pense-t-on remplacer Jean-Paul Olivier, qui participait pour beaucoup dans la grande qualité de vos retransmissions grâce à ses qualités de conteur? Et petite question subsidiaire, et j'aimerais vraiment avoir la réponse de M. Billiard-Lyon, savoir ce qu'il pense de la déclaration du skieur français médaillé olympique Fourcade, quand il s'étonne que des consultants sur le Tour de France aient été eux-mêmes confondus de dopage sur ce même Tour de France. Vous pensez à Richard Voilà mes Virenque ? deux questions là. Bah alors, Daniel Billiard va vous répondre. Alors, Effectivement, Jean-Paul Olivier, bon, bah, je ne sais pas encore. Honnêtement, je ne sais pas encore. Il sera remplacé, ce rôle va être conservé ? Oui, bien sûr, oui, parce que si vous voulez, aujourd'hui, nous ne sommes pas une station thématique de sport. Donc, les gens qui regardent le Tour de France chez nous, selon nos études, pour 15 à 20% viennent pour autre chose que le vélo, ou en plus du vélo. Et notamment donc, les magnifiques paysages, voilà, magnifiquement mis en image. Absolument, des gens les Français redécouvrent leur pays, parce qu'aujourd'hui, ils connaissent bien les autoroutes et les McDonald's, mais quant aux châteaux et aux sites historiques, ils les connaissent moins bien. Puis les routes à deux voies, ils savent plus ce que c'est, quoi. Donc là, ils redécouvrent leur pays. Donc il y aura forcément quelqu'un. J'ai quand même pratiquement une année pour y réfléchir, donc comme je réfléchis lentement, je vais sans doute trouver. Pour ce qui concerne ce skieur Fourcade, oui, j'avais lu ça, j'avais pas trouvé ça très élégant. D'autant que, je veux dire, nous-mêmes, on a mis en valeur ce garçon à l'occasion des Jeux Olympiques. Il parlait de qui ? De Richard Virenque ? Il parlait de Laurent Jalabert, à mon avis. Bon, Laurent Jalabert a dit ce qu'il avait à dire sur les accusations qui ont été portées contre lui. Je lui avais demandé l'an dernier de ne pas participer au Tour de France parce qu'il était en pleine tourmente. Et à la fin de l'année dernière, je lui ai renouvelé ma confiance. Et je lui renouvelle encore ma confiance aujourd'hui. Autre question sur d'Europe 1. Monique nous appelle de Toulon. Bonjour Monique. Oui, bonjour messieurs. Je vous appelle pour vous demander, monsieur Billiard-Lyon, pourquoi vous ne prenez pas monsieur Virenque en commentateur sur France Télévisions, parce qu'il nous fait vibrer, c'est de la fraîcheur dans son commentaire sur Eurosport. Alors nous, avec mon époux, nous regardons bien entendu le Tour de France et nous zappons de temps en temps d'une chaîne à l'autre. Et vraiment, le commentaire de Richard Virenque nous plaît beaucoup plus que celui de France Télévisions. Alors Daniel Billiard vous répond. Il y a deux solutions, ou bien c'est quelqu'un de la famille de Richard Virenque qui vient d'appeler. Je ne pense pas, Monique. Ah bon, vous n'êtes pas sa belle-sœur ni sa cousine. Non, absolument pas. Donc, alors je veux dire, tous les avis sont dans la nature. Nous avons comme collaborateur Laurent Jalabert qui nous donne entièrement satisfaction. C'est un des plus grands champions français de ces dernières années. Laurent Fignon nous ayant malheureusement quitté beaucoup trop tôt. Et donc, je ne peux pas prendre tout le monde. Je ne suis pas... France Télévisions n'a pas de chaîne thématique de sport, donc qui lui permettrait d'utiliser plus de consultants. Et puis je pense que Richard Virenque est en contrat avec Eurosport. Et Richard Virenque, mais nous y avions songé un moment, puis notre choix à l'époque s'était porté sur Laurent Jalabert, et Laurent Jalabert nous donnant entière satisfaction. Ça n'est pas un jugement de valeur que je porte sur Richard Virenque, qui est un garçon très bien également. Alors tous les commentateurs ne donnent pas entièrement satisfaction, comme d'habitude il y a beaucoup de critiques au sein d'Europe 1. Daniel nous appelle de Vers. Bonjour Daniel. Bonjour. Daniel Billiard vous écoute. Voilà, je voudrais savoir si vraiment il n'y a que Gérard Rolls
parce qu'il est à toutes les sauces. Et alors sur le tour, c'est une calamité. Il nous parle de sa vie, il nous raconte les pièces de théâtre de sa femme. Mais c'est vraiment, est-ce qu'il n'y a pas de jeunes commentateurs sportifs ou anciens sportifs ou journalistes jeunes pour remplacer Gérard Rolls? Parce qu'autour de moi, on est tous pareils, c'est une catastrophe, on en a marre. Ah, il prend cher, hein, comme disent les jeunes, Gérard Rolls. Daniel Biladian vous répond, Daniel. Bah écoutez, madame, si vous avez quelqu'un, présentez-le nous. Non, simplement, je vais vous dire, moi, je vais être absolument d'un avis contraire. C'est pas souvent comme ça, parce que je suis pas quelqu'un de très expansif, mais le travail de Gérard Rolls, 1h30 après l'arrivée du Tour, quelle que soit la qualité de l'étape qui a eu lieu auparavant, par exemple une arrivée au sprint, une étape de transition, il ne s'est pas passé grand-chose. Voilà un garçon qui arrive à occuper l'antenne pendant plus d'1h30 en étant intéressant. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Je veux dire, il fait partie d'une génération qui... Alors là, tout à l'heure, je disais que personne n'est irremplaçable, mais le jour où je devrais remplacer Gérard Rolls, si qu'à Dieu ne plaise, ça arrive, ce sera vraiment un problème. C'est un garçon exceptionnel. Mais ça manque pas un petit peu de renouvellement au service des sports de France Télévisions? Honnêtement, on a l'impression que ça fait 20 ans qu'on voit toujours les mêmes. Gérard Rolls, Nelson Montfort, Oui, mais Patrick le Montel. problème, c'est un peu comme si vous donniez satisfaction pendant 20 ans et qu'on vous dise, au bout de 20 ans, il faut absolument vous changer. Moi, quand les choses fonctionnent, je ne vois aucune raison de les changer. Je veux dire, les gens qui sont compétents, non, j'ai aucune raison par mode de les changer tous les 8 jours. Ce qu'ils font, le travail qu'ils font là, est un travail extrêmement difficile et ils le font avec talent. Et moi, quand quelqu'un fait le métier avec talent, je vois pas pourquoi je le changerais, parce qu'aujourd'hui, il faudrait changer les gens tous les 8 jours. Enfin, il faudrait changer tous les gens tous les 8 jours, sauf ceux qui sont changés et qui n'ont pas envie. Vous, par exemple, vous n'avez pas envie d'être remplacé demain par mois, par exemple. Voilà, pas tout de suite. Donc voilà, vous donnez satisfaction. Je vois vraiment pas où est le problème. Qu'est-ce que c'est que cette changite-là qu'on invente en permanence aujourd'hui? Non, pas du tout. Je suis absolument contre ça. Je pense que on doit accepter une certaine forme de fidélité aux collaborateurs. C'est très important. Et moi, j'ai entièrement confiance dans Gérard Rolls. Je vous le répète, il est exceptionnel et j'emploie rarement ce mot. C'est dit. Thierry nous appelle du Nord, Waterloo. Bonjour Thierry. Bonjour Monsieur Bilalian. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'excellent spectacle qui s'est déroulé cette année. C'est un tour formidable et je partage votre avis. Vos équipes sont formidables, aussi bien Jalbert, également Cédric Vasseur, Paul Adam, Polo Lascience, malheureusement qui nous quitte. Mais la question que je pose, c'est est-ce que cela va perdurer? C'est-à-dire, est-ce qu'on est certain que le service public aura toujours, dans les années à venir, le Tour de France? Est-ce que ça ne peut pas partir dans des chaînes privées? Est-ce qu'on est convaincu que vous aurez toujours les droits, justement, avec ASO? La grande question des droits sportifs, Daniel Bilalian. Alors d'abord, je suis content qu'il y ait quelqu'un de ma famille qui a appelé pour dire que j'étais bon. J'avais prévenu tout le monde ce matin. Merci, je sais pas, c'est un de mes beaux-frères peut-être. Waterloo. Non, je plaisante. Non, le service public, par mon intermédiaire, a acheté le Tour de France jusqu'en 2020. Donc jusqu'en 2020, c'est nous, le groupe France Télévisions, qui est diffuseur du service public. C'est vrai que le service public, vous l'avez entendu, comme beaucoup d'autres entreprises privées, nous avons aujourd'hui des contraintes financières qui sont importantes, des économies à réaliser. Je ne pense pas que ce soit sur le sport que ça porte principalement, parce que le sport est le dernier grand vecteur d'audience d'une télévision comme France Télévisions. Et vous avez encore beaucoup de rendez-vous, hein, le Tour de France, Roland Garros, le tour à destination, important, au mois d'août, les championnats d'Europe d'athlétisme. Et c'est important parce que c'est le contact, c'est ce qui fait la différence entre les télévisions historiques et la TNT, c'est que nous avons contact avec le grand public, des audiences de 7, 8, 10 millions de téléspectateurs. Et là, cet été, effectivement, il va y avoir la Coupe du Monde de rugby féminin, parce que France Télévisions pousse le sport féminin. Et là, à partir de la semaine prochaine, sur France 4, la Coupe du Monde de rugby féminine. Ensuite, effectivement, à partir du 12 août, les championnats d'Europe d'athlétisme à Zurich. Et à la fin du mois, les championnats d'Europe de natation à Berlin. Il y a encore beaucoup de choses. Et ensuite, les Jeux équestres mondiaux, ce sera fin août sur France 3 qui se déroule à Caen, dans la région de Caen. Vous serez encore directeur des sports de France Télévisions sous la future présidence de France Télé? Ça, il faudra demander au futur président, que je ne connais pas. Si c'est moi, je ne pourrais pas me garder. Mais si c'est quelqu'un d'autre, je verrai. C'est le... Vous savez, je ne sais pas combienième président que j'ai à France Télévisions, à la fois quand j'étais journaliste et aujourd'hui. Au titre de directeur des sports, je pense que c'est le troisième qui me conserve sa confiance. Et qui renouvelle, effectivement. J'espère, c'est tout. Merci beaucoup, Daniel Biladian. Merci à vous.